Bon, c'est les astuces Simply, on va pas dire clever, ça c'est pour Skoda. Vous ne le louchez pas, il ne s'agit pas d'un Duster, il s'agit bel et bien du Bigster, deux véhicules complètement différents, du moins dans l'approche et dans leurs habitabilités respectives. On retrouve l'ouverture à l'approche et la fermeture à l'éloignement. Ben, on avait déjà ça dans un Scénic 3 de 2009, non? Eh bien oui, mais en fait c'est peut-être lui, le meilleur descendant du Scénic 3, Dacia, le constructeur au départ roumain low cost qui est devenu un semi-généraliste. Et on va commencer par ces sièges qui sont électriques. Alors faut pas déconner, on est chez Dacia. Vous voyez de l'électrique là? Oui, oui, je peux remonter mon siège électriquement. Mais si je veux l'avancer ou le reculer, ça reste manuel. Bon, c'est les astuces Simply, on va pas dire clever, ça c'est pour Skoda. C'est presque ça en vrai. C'est des astuces essentielles. Il sera toujours plus facile et toujours plus simple de reculer son siège manuellement que de le lever et de le baisser manuellement avec une vieille tirette. Donc, on a le meilleur des deux mondes. À l'intérieur, on va retrouver aujourd'hui un afficheur complètement numérique, repris peu ou prou d'ailleurs de ce qu'avait initié la Spring, plus petit de la catégorie. Et on a un afficheur quand même d'une belle dimension avec des équipements de série très sympas, notamment ce grand écran sur lequel tout va passer. Un nouvel infodivertissement. On a les fameuses astuces U-Clip, la recharge par induction. On n'avait encore jamais vu un toit ouvrant panoramique de cette dimension-là. Et puis on a ici, salut toi, la possibilité d'avoir un porte-gobelet ou alors un grand rangement. Quoi qu'il arrive, celui-ci peut aussi se refermer. Un petit effort de design avec des matériaux très sympas. Là ici, pas besoin de superflu, on reprend ce qui fonctionne sur la Renault Mégane par exemple, c'est la même platine. On n'a pas du tout l'impression d'être dans un véhicule essentiel. On pourrait quand même s'acquitter de presque 33 000 € pour notre version d'essai. La botte secrète, c'est quoi? C'est sa motorisation. On est sur un moteur 1,8 litre hybride développant pas moins de 155 chevaux. Et sur nos 80 km réalisés, on a fait une consommation de 5,3 litres au 100 pour un beau bébé de 4,57 m de long et 1,81 m de large, pouvant cuber jusqu'à 667 litres de chargement en version thermique. Eh bien, c'est tout simplement royal. On a un haillon main libre. Alors certes, le seuil de chargement sera peut-être un peu haut. On aura des astuces encore ici, U-Clip, qu'on pourra allumer ou éteindre. Et puis on pourra rabattre avec une tirette les sièges arrière. Une bonne vieille roue de secours, essentielle comme toujours. On retrouve donc les feux du Dacia Duster. Ce qui va les différencier vraiment à l'arrière, c'est ce petit strip tout du long qui permet d'élargir visuellement le véhicule et avec ce béquet l'abaisser parce que c'est quand même un véhicule qui est très haut. Et on retrouve des gimmicks de Dacia un petit peu partout. Le Dacia juste ici et le Bigster juste ici. Et puis à l'intérieur, on retrouvera la possibilité d'avoir du coup non pas de tiers un tiers mais carrément un tiers, un tiers, un tiers et ainsi décrocher à moindre coût un accoudoir central. Alors on aurait aimé peut-être encore un peu plus de courtoisie à l'arrière et notamment des stores pare-soleil qui existaient là encore sur le Scénic 3, le véhicule le plus premium, le plus niché, le plus sympathique aussi visuellement. Je vous laisse me dire ce que vous pensez de ce bleu également que je trouve magnifique avec des petites paillettes au soleil. Clairement ça faisait des années qu'on attendait un véhicule à la hauteur de la simplicité, de l'exécution, d'un tarif correct. Pour moi c'est validé, je vous laisse me dire en commentaire.